Et puis en cette fin d'année, les éditeurs de bande dessinée jouent gros. C'est entre octobre et décembre que se vendent le plus de BD. C'est d'ailleurs la période de sortie des grands noms comme Yoko Tsuno, Largo Winch, Michel Vaillant, pour ne citer que. Des succès importants qui cachent une vraie crise traversée par le monde de la BD franco-belge. Reportage de Dominique Dussin. Il est le premier représentant de la bande dessinée belge dans le monde et son effigie règne sur Bruxelles depuis plus de 50 ans. Qui mieux que Tintin symbolise l'importance de ce que l'on a appelé l'école belge de la bande dessinée. Une école qui est aujourd'hui menacée par une production qui vient des États-Unis, du Japon et bientôt de la Chine. C'est comme tout ce qui a du succès. On finit par en être victime parce qu'à partir du moment où vous avez du succès, beaucoup de gens s'intéressent à ce que vous faites. Tout le monde s'est dit, faut faire de la bande dessinée. C'est génial. D'abord, c'est formidable de faire de la bande dessinée et en plus, ça peut rapporter de l'argent. Quand vous en faites trop, vous finissez par étouffer le marché. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Il y a un petit peu trop de bande dessinée. Aujourd'hui encore, le 9e art fait partie de la vie, de la culture et de l'âme belge. Mais si le marché reste actif, il s'étouffe. Il y a 15 ans, on publiait quelques 800 bandes dessinées par an. Aujourd'hui, il y en a 5 ou 6 000. Encore plus qu'avant, nos affaires et notre métier dépendent de notre offre et de la qualité de notre offre. Quand la qualité de notre offre est là, le public est là, on est dans une course à l'excellence. En revanche, tout ce qui est juste bien, on va dire, est maintenant quasiment sanctionné par le marché. Pour être rentable, un album doit se vendre à 10 000 exemplaires, mais la majorité des BD se vendent aujourd'hui à moins de 5 000. Heureusement, il y a les blockbusters, les Largo Winch, Blake et Mortimer ou Michel Vaillant, qui peuvent se vendre à 350 000 exemplaires. Ce sont eux qui tirent le marché. Benjamin Beneteau travaille sur un de ces blockbusters, Michel Vaillant. Il est l'un des 2 dessinateurs du Héros, créé par Jean Graton. Actif dans la BD depuis 10 ans, il commence à peine à gagner correctement sa vie. Il est bien placé pour savoir que l'avenir ne s'annonce pas rose pour les auteurs franco-belges. Il y a peu d'élus et il y a de moins en moins d'élus. La situation est de plus en plus précaire en fait, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de métiers artistiques en particulier. Et des prix à la planche de plus en plus bas. Donc maintenant, pour qu'un dessinateur puisse s'en sortir, il faut soit qu'il soit très rapide, soit qu'il vende beaucoup. Et quand on n'est ni très rapide ni qu'on vend beaucoup, on s'en sort pas, on est obligé d'avoir un métier à côté. Benjamin Beneteau travaille à Bruxelles, dans un studio qui accueille 3 autres dessinateurs. Cela permet de réduire les frais et de se soutenir les uns les autres. Si Flore Balthazar a connu un premier succès avec Missani, Édouard Trépand a lui plus de mal. Il a dû aligner d'autres métiers pour pouvoir poursuivre sa passion du dessin. Voilà, j'aurais qu'une seule chose à conseiller pour les gens qui commencent actuellement en bande dessinée, c'est peut-être de venir avec plusieurs cordes à leurs arcs, parce que c'est un milieu où effectivement la concurrence est encore fort rude, et ça vaut la peine d'avoir assuré un petit peu ses arrières, quoi. Un autre ennemi de la bande dessinée franco-belge s'est déjà introduit dans le studio de nos 4 dessinateurs, à savoir le manga. Les plus jeunes ne lisent plus que cela et délaissent la production traditionnelle. Toutes ces BD se retrouvent sur les rayons non extensibles des librairies qui ne peuvent pas suivre, et la BD franco-belge en souffre. Vient enfin le numérique, qui remplace déjà progressivement le papier et les plumes dans la création, mais reste encore marginal commercialement parlant. Et contrairement au CD ou au DVD, l'album papier est un si bel objet qu'il ne va sans doute pas disparaître. Il y aura toujours des albums papier et des albums cartonnés qui existeront. Après, ça va sûrement se décliner sous forme numérique. Il y a des BD qui s'y prêtent, il y a des BD qui s'y prêtent pas. Du coup, tous les supports ont toujours un avenir. Même si elle traverse une période agitée, la bande dessinée franco-belge garde un bel avenir devant elle. Comme le montre par exemple la hausse régulière des ventes du journal de Spirou. Pour les auteurs, le futur s'annonce sans doute plus sombre. Seuls les plus forts survivront. Les autres trouveront peut-être un nouveau marché sur Internet ou à la télévision. Les éditeurs y travaillent déjà, même s'ils restent persuadés que le lecteur privilégiera encore longtemps le plaisir de se plonger dans un bel album en papier.